J'arrive pas. Soumaro. Après toi, c'est Bijou. Après Soumaro. Ok, ok, bon, merci. Hein. En fait, ce que j'aimerais dire au frère Bijou, moi je souhaite même que Bijou même fait la même démarche comme Amiral, à mobiliser. Mets-toi en grand. Amiral, il faut te mettre en grand. Je n'arrive pas à te mettre en grand. Ok. Et en fait, qu'il mobilise aussi les partisans et les sympathisants de Laurent Gbagbo afin qu'on puisse mobiliser pour créer la réconciliation entre l'ex-président et, comment dirais-je, et Charles Blé Goudé, pour que aussi le débat politique de l'association soit plus ou moins animé. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi Sabar Soudi s'étonner, s'indigner d'une telle démarche. Voici une démarche faite par un soroïste, à l'occurrence Amiral Blindé, qui souhaite que non, que son mentor, ou ne pas dire que les sympathisants de son mentor, puissent converger dans la même direction que son père politique, afin que cela soit effectif et que Soro Guillaume puisse en trouver tous les retombées. Et toi, et Bijou, lui, il se sent indigné de cette démarche. Il trouve qu'une telle posture est dépourvue de tout sens. Et que Soro doit rester comment dirais-je, dans cette forme de rivalité à n'en point douter. Moi, je trouve que non, que c'est... le disant, il nous parle que nous, on a peur. Mais moi, je crois que c'est eux qui ont peur d'une telle posture. Parce que le leitmotiv avancé par eux, leur souhait est qu'aujourd'hui, que l'adversité de Soro Guillaume, comme l'a dit le président Ouattara, se dégénère et que par là, ils trouvent de la justice. Sinon, si c'est d'une manière objective, moi, je ne vois toujours pas le sens où on a pu pardonner à Soro Guillaume, qui on a traité hier de vouloir vraiment de commettre un coup d'État, voire même une rébellion, et qu'on refuse de pardonner à Charles Blé Goudé, qui en toute élégance a partagé les cellules de la Cour pénale internationale avec nous, et qu'aucun Gbagboïs ne fait des panels pour exhorter Gbagbo et ainsi que toutes ces personnes afin que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo puissent converger dans la même direction. Le faisant, ce n'est pas un débat ethnique, c'est un débat d'idéologie, c'est un débat de raison. C'est aujourd'hui souhaiter que Soro Guillaume puisse converger dans la même direction que Laurent Gbagbo, que le président, comment dirais-je, Alassane, et c'est tout à fait une vision, c'est tout à fait une vision d'idéologie. Donc je ne peux pas comprendre qu'un gars puisse trouver en cela de la lâcheté, encore moins de la faiblesse. Non, moi je ne le dis pas. C'est pour ça que j'ai dit que Soro Guillaume, le président Ouattara est au soir de sa vie politique. Qu'on le veut ou pas, c'est une réalité. Et la personne qui a le plus à gagner, c'est Soro. Il a encore toute sa carrière politique devant lui. Il a besoin de l'électorat du Grand Nord. Il a besoin de l'électorat des Alassanistes. Il a besoin de cette redevabilité pour tout le combat qu'il a mené à l'encontre du pouvoir d'Abidjan. Et par ricochet, il a besoin d'une stabilité de ce pouvoir-là. Il a besoin d'une convergence des idées de ses partisans. Donc, si les gens aujourd'hui voient en une telle démarche une menace, effectivement, la menace, elle est claire. Parce qu'une telle posture, une telle cohabitation, une telle réconciliation ne peut qu'intimider l'opposition dans toute sa lenteur et dans tout son rêve le plus absurde de pouvoir instrumentaliser cette forme d'alliance avec les terroristes. Parce que moi, je ne vois pas le sens fondé de cette forme d'alliance. Autant qu'aujourd'hui, je ne puisse pas comprendre qu'un homme comme Soro puisse peut-être un jour dans l'avenir, si cela est possible, s'allier au président de la République pour donner libre cours vraiment à ses ambitions politiques. C'est une forme d'alliance contre nature. Donc c'est pourquoi j'exhorte le frère amiral à continuer à galvaniser ce n'est que les gens de GPS et à converger, à galvaniser aussi les sympathisants du président de la République et voir à aller dans la direction de l'accalmie. Et la réconciliation, certes, peut ne pas commencer de là-haut, peut commencer via les militants. Les militants et les tiktokers peuvent eux-mêmes converger dans le sens de l'apaisement. Et il me semble que le politique se verra imposer une telle démarche. Le faisant, ce n'est ni de la faiblesse. Le faisant, ce n'est ni une manière de dire que non, que quelqu'un est plus faible que d'autres, mais c'est une forme de réelle politique. J'exhorte les Gbagboïs ou même les Gor à converger dans la même direction, à exhorter le président Laurent Gbagbo à faire la réconciliation avec Charles Blé Goudé pour que dans le futur, le débat politique puisse être encore plus dense. Là, on verra en cela l'incarnation de l'idéologie de Gbagbo Laurent via Charles Blé Goudé et l'incarnation de l'idéologie du président Ouattara via Soro Guillaume, une idéologie qui sera
peut-être modernisée par la touche de Sorogium et une idéologie qui sera modernisée par la touche de Charles Blé Goudé. Et c'est ce débat politique non violent, un débat politique plus ou moins intéressant. On ne voit pas pourquoi vraiment mobiliser les gens, pourquoi dire qu'une telle démarche émane vraiment d'une certaine posture. On a parlé d'emprisonnement, on a parlé, mais si on veut rappeler sur ce panel, qu'est-ce que chaque régime aurait commis comme gavure politique, on n'en sortirait pas parce que le président Ouattara est reconnu par ses détracteurs comme étant celui qui donne les 20 ans. Mais le président Laurent Gbagbo est reconnu par ses détracteurs comme étant celui qui a créé le temps de Katombe. On a vu le Charles Yepougon, on a vu les disparitions des personnes qui étaient sur son hospice, à l'occurrence H, et toutes ces personnes qui apportaient la contradiction sur son régime, qui se sont vues vraiment arracher les vies. Donc si aujourd'hui on veut donner l'étiquette d'être étant le président Ouattara, d'être la personne qui donne les 20 ans aux enfants du Nord, je préfère 20 ans que de voir les personnes qui tuaient hier les enfants du Nord. Donc j'exhorte et j'encourage encore cette démarche, et je trouve qu'elle est la bienvenue. Ce n'est pas l'émanation d'une frayeur, ce n'est pas l'émanation d'une main tendue pour pouvoir gagner une élection, c'est l'émanation d'une réelle politique et d'une vision stratégique faite par le frère amiral que je l'encourage beaucoup à continuer dans ce sens, parce que les détracteurs voudront lui faire croire que c'est la peur du RADP qui amène Amiral à faire. On lui dira oui, qu'il a reçu même une enveloppe pour pouvoir mobiliser les gens, mais c'est des paroles qui ne feront pas long feu, parce que l'histoire de Sorogium ne doit indiscutablement s'écrire avec celle du président Ouattara juste opposée, et c'est en cela qu'il trouvera vraiment une vraie et véritable base électoraliste qui pourra le porter à un lendemain meilleur. Je vous remercie. Merci Soumoro. Bijou d'Afrique, tu as la parole. Après Bijou, c'est Ibra qui a la parole. Merci beaucoup, et je salue aussi le frère qui vient de parler. Attendez, il y a le général qui est là, hein, comme on le dit, il y a notre coutume, c'est ça. Quand il y a un vidéoman qui vient, on lui passe la parole comme on l'a fait tout à l'heure pour le frère Bijou, si ça ne vous dérange pas. Je sais que vous êtes tous des vidéomans, mais voilà quoi. Ok, si tu veux, vas-y. Ok, merci beaucoup. Général, si tu es là, tu peux prendre la parole. Général, si tu es là, tu peux prendre la parole. Bon, Bijou, allons, il n'est pas là. Bon, merci. Je disais que je remercie le frère qui vient de parler. J'ai vu que à l'école, il faisait bien ses leçons, puisqu'il s'exprime bien. Voilà, donc félicitations à lui. Mais ce que j'aimerais dire, nous les Ivoiriens, là, on ne reconnaît pas Ouattara comme celui qui donne 20 ans. Il faut bien que la leçon, là, comme tu as su bien faire tes leçons à l'école, écoute bien ce devoir. Nous ne reconnaissons pas Ouattara en tant que celui qui donne 20 ans. Nous reconnaissons Ouattara en tant que celui qui a menacé la République de Côte d'Ivoire et qui a détruit la République de Côte d'Ivoire, qui a fait massacrer des Ivoiriens pour se mettre au pouvoir, pas par le biais du Grand Nord, mais par le biais des Français qui ont bombardé notre pays devant tes yeux, puisque tu as un certain âge, tu as cité. Voilà, devant tes yeux, devant mes yeux, devant les yeux de nos petits frères. Les yeux devant mes yeux, devant les yeux de nos petits frères. Les gens se font macheter. Les Ivoiriens sont expropriés. Les Ivoiriens sont volés, leurs maisons sont cassées. Les Ivoiriens dorment. C'est pas ça le sujet. Charlie, il a parlé tout à l'heure. Charlie, ne me fais pas des trucs comme ça. Tu l'as bien laissé parler de Gbagbo, tout ça. C'était pas ça le sujet non plus. Voilà. Donc, moi, quand je parle, je suis de l'opposition. C'est ce que j'entends là. C'est sur ça que j'interviens. Voilà. Donc, merci. Donc, je lui disais, pour répéter, comme lui, il pense que nous, on reconnaît Ouattara, celui qui donne 20 ans. Non. Toi, tu as cité H. Mais moi, je te cite les nombreux Ivoiriens qui ont été décimés pour que Ouattara puisse prendre le pouvoir. Ouattara qui était en train de narguer Gbagbo au moment de leur échange, où il savait qu'il avait préparé un plan macabre contre la nation et la population ivoirienne. Voilà ce qu'on reconnaît Ouattara. On reconnaît Ouattara comme celui qui prend des grosses dettes. Et puis, en 15 ans de pouvoir, on a vu quelques trucs. Il n'a même pas pu faire ce que les Chinois ont fait en 1 an dans une de leurs plus petites villes.
en Côte d'Ivoire. Voilà ce en quoi on peut continuer, hein, je vais te dire, ce en quoi on reconnaît Ouattara. Voilà Ouattara qui a pris Gbagbo, qui l'a ramené à La Haye. Quand il a vu qu'il allait être acquitté, là, il lui a fait un faux procès, sachant qu'il y a plusieurs banques qui ont été braquées en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, là, comme par hasard, on ne sait pas qui les a braqués. Tu comprends? Donc quand tu dis qu'on doit mobiliser les gens pour que Blé Goudé et Gbagbo fassent la paix, là. Mais Gbagbo n'interdit pas Blé Goudé d'être dans son pays. Gbagbo n'interdit pas Blé Goudé d'être candidat. On sait qui interdit. Gbagbo n'a pas chassé quelqu'un. Tu dis que Soro, là, si c'était autant de Gbagbo, il serait mort. Mais vous, là, avec votre Ouattara qui est si parfait, que Dieu, franchement, que l'âme de Ahmed Bakayoko repose en paix. Voilà un homme qui est venu au pouvoir et puis tous les Ivoiriens ont disparu. C'est ça en quoi on reconnaît Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, Ouattao, ce grand Ouattao, ce grand, je le répète bien, ce grand Ouattao qui a dit que lui, il pourrait donner sa vie pour Soro. Quand il a fini de faire cette vidéo-là, sa vie est partie. Ça, c'est la vérité. Et bon nombre que je ne cite pas pour ceux qui disent que les enfants du Nord doivent être tous rassemblés, réunis. Mais les enfants du Nord ont été rasés par un homme du Nord, par des gens du Nord. Vous parlez de quoi? Moi, Soro, là, même peu importe quoi. Je peux te faire une motion. Non, mais attends, amiral, je finis là. Voilà. Moi, Soro, là, même si on dit comment, moi, je préfère Soro en vie, là où il est, là. Qu'il va venir risquer sa vie en Côte d'Ivoire. Voilà. Je préfère là où il est, là. Peut-être qu'un jour, si Dieu le fait, là, il va terminer président en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de Ouattara. Voilà. Si c'est son destin, là, on va parler, monter, descendre, il va finir président en Côte d'Ivoire. Si c'est son destin, c'est pas nous, on va changer son destin. Je préfère là où il est, là, qu'il va prendre le risque, aller au pays, ils vont le fioler, et puis vous les mêmes, là, vous allez venir ici, vous moquer de lui. C'est la vérité. Donc, merci d'avoir fait tes devoirs à l'école, parce que il y en a un qui disait, Ouattara est le seul président qui parle peu. Mais bien sûr, c'est vrai, maintenant il parle peu. Avant, quand il menaçait la Côte d'Ivoire, il parlait beaucoup. Mais depuis qu'il parle peu, là, nos frères ont été rasés dans le pays. Même le pauvre papa Wemba, il a choisi la Côte d'Ivoire pour venir. Oh, s'il savait, il n'allait jamais venir faire le concert en Côte d'Ivoire. Donc voilà, amiral, fais ta motion. Merci. Voilà, Bijou d'Afrique. Oui. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui. Normalement, vous les pro-Gbagbo, je ne dis pas que tous les, parce qu'au GPS, là, il y a tout le monde qui est représenté, mais vous les pro-Gbagbo, là, vous ne devrez pas vous inquiéter pour Guillaume Soro. Quand vous parlez comme ça, là, quand vous parlez de la vie de Guillaume Soro, là, protéger, gens, vous êtes trop inquiets pour lui, là. Je vois de l'hypocrisie dedans. Parce que même dans votre groupe, là, quand vous vous retrouvez, là, même si toi, tu ne le dis pas, mais il y a certains, là, vous supportez même personnes, là, qui disent que Guillaume Soro, là, quand vous allez finir de régler le cas de Ouattara, là, vous allez régler son cas. Donc, vous vous inquiétez pour les nordistes. Est-ce que c'est vrai que vous, là, vous les pro-Gbagbo, là, vous vous inquiétez pour les nordistes? Non, frère. Donc, nous, là, on est libre, comme de la manière vous êtes libre là-bas, de parler entre vous, de parler pour Gbagbo ou rien, là. Nous, on est libre de faire la même chose. Guillaume Soro, c'est à lui de décider, mais à nous de parler, c'est à lui de décider. Nous, on ne décide pas pour quelqu'un. C'est quoi on fait aujourd'hui là? Ça vous dérange. Voilà pourquoi quand vous faites vos panels là, je ne monte pas là-bas. Ici là, je vais créer mon monde et puis on va rester dedans. Nous, on va faire comme de la manière vous luttez là-bas pour que Gbagbo et Soro soient ensemble là. Nous aussi, de notre côté, nous, on va lutter aussi parce que Ouattara, déjà, on sait ce que lui pense de Soro. Mais pour Gbagbo, il y a de l'hypocrisie dedans. On ne sait pas ce que lui va avoir comme programme pour Guillaume Soro. Pour Ouattara, là, on sait déjà. Voilà. Et puis, quand je regarde Ouattara et Bédié, là, moi, je ne peux plus avoir confiance encore à quelqu'un pour dire non, on va s'allier. Et d'ailleurs même, si Guillaume Soro vient rejoindre Gbagbo, est-ce qu'il va être le numéro 1 là-bas? Non, il va pas être le numéro 1. Je te pose la question, réponds-moi, frère. Voilà. Moi, j'attends le moment où tu vas me laisser la parole. Fini, voilà. Tu me laisses la parole, comme ça, au moins, je te réponds bien. Ok. Est-ce que si Guillaume Soro vient dans l'appel de Gbagbo, là, s'il arrive là, est-ce que vous allez accepter que Guillaume Soro
soit à la tête. Comme de la manière on a vu en 2010, parce que je vais prendre l'exemple là-bas, en 2010, c'est Ouattara qui était à la tête. Quand ils ont formé là, il y a le RHDP là, c'est Ouattara qui était à la tête. Est-ce que vous allez accepter que Guillaume Soro soit à la tête? C'est bon, je peux te répondre. Voilà, amiral, déjà tu sais le problème, être des gens qui sont soit des partisans ou des admirateurs d'un politicien. Tu sais, au final, là, le politicien, lui, il a son parti politique. Les autres ne sont que soit des adhérents, mais ce n'est pas eux qui décident. Okay. Toi, amiral, à ton âge, tu es bien placé pour savoir que Gbagbo, là, s'il veut demain, là, Gbagbo va à la paix avec Soro et puis il n'y a personne qui va parler. Toi-même, tu sais ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que sur panel, les gens parlent sur panel, mais toi-même, tu sais que si Gbagbo veut, là, demain, là, il va à la paix avec Soro et puis personne ne va parler. D'accord. Ça, c'est une vérité. Maintenant, quand tu dis... Tu dis bien s'il veut, hein. Non, mais oui, mais s'il veut. Mais pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Je suis obligé de parler comme ça. Il y a des gens, ils parlent comme les sachants. Je suis pas Gbagbo. Maintenant, quand tu me demandes quelle est la place de Soro, amiral Blindé, toi, là où tu es assis, quand on dit négociation, pour que toi et moi, là, on puisse marcher ensemble, c'est que toi, tu vas poser tes conditions. Moi, je vais analyser tes conditions. Je vais te donner ma réponse. Tu vas analyser ma réponse tant qu'elle ne va pas dans ton sens. Tu vois ce qui se passe avec Poutine et l'Ukraine. Jusqu'à ce qu'on va tomber d'accord. C'est là où on va tomber d'accord, là, qui va définir toi ta place et moi ma place. Tu comprends? Donc, Soro Guillaume, là, ce n'est pas un enfant. S'ils doivent négocier, là, Soro Guillaume va poser ses conditions. Eux, les clans Gbagbo, va vérifier ses conditions, analyser ses conditions. Eux aussi, s'il y a des choses qui ne vont pas là, ils vont dire, bon, nous, on est d'accord avec ça, mais on n'est pas d'accord avec telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ils vont se faire des retours comme ça. Ça ne sera pas toi, tu seras responsable de ça, ni moi. C'est qu'ils vont décider ensemble. C'est sur ça, toi, amiral, et moi, là. Et puis, beaucoup, là, on va suivre. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que tu sais que après tous les... Attends, s'il te plaît. Après tous les morts que tu as cités, Ahmed Bakayoko, Bon Koulibaly, Ouattara a rasé tous les enfants du Nord, tout. Est-ce que tu sais qu'après tout ça, là, après nos sorties, tout, là, les deux se sont appelés sans nous aviser? Qui se sont appelés? Qui? Ouattara et Soro. Mais amiral, non, mais tu m'as posé, laisse-moi, je te réponds maintenant. C'est devant nous tous ici qu'on a dit que Soro, c'est même, comment ils s'appellent, Touré, Mamadou, je sais pas comment là, qui a parlé, les gens, ils ont parlé. Mais amiral, qu'est-ce qui est étonnant dedans entre des gens, des présidents de partis politiques, que ce soit étrangers ou des mêmes pays? Voilà la France qui a peur, les Américains qui parlent avec Poutine. Mais c'est normal que les politiciens se parlent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es là. Demain, demain peut-être que c'est moi. Si tu m'appuies, appuies, jusqu'à quand tu veux m'étouffer, mais si tu m'as rasé là, et si tu m'as raté, puis demain, moi, je suis là, je vais t'appuyer aussi. Donc, en politique, là, peu importe les difficultés, là, les gens se parlent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais tu sais qu'ils se sont appelés sans nous aviser? Mais pourquoi ils vont nous aviser? On est qui, nous? Ok, donc c'est pour te dire que c'est à eux de décider. À nous de proposer, à nous de parler, mais à eux de choisir. S'ils peuvent se parler, s'ils peuvent se faire confiance, c'est à eux. Quelqu'un ne doit pas s'énerver pour ça là. C'est à eux de décider. À nous de parler, mais à eux de décider. Parce que moi, au moins, le jour où j'ai appris que les deux ont parlé au téléphone là, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Et c'est ce qu'on a fait en 2010. Et on vit ça aujourd'hui encore. Ouattara et Gbagbo là, ils se sont Gbagbo, il y a eu beaucoup de morts. Mais Gbagbo est parti en prison. Quand il est revenu là, est-ce qu'il n'est pas allé dire aux gens? Et quand il s'adressait à Alassane Ouattara, il a appelé président. Après ça, il a dit Ouattara est son frère. C'est ça la politique. Mais amiral, on peut être un couteau tiré un moment, oui. Mais il arrive à un moment. Moi, je vais te faire écouter une vidéo ici du président Guillaume Soro. Oui, mais amiral, attends d'abord une seconde, je te réponds 10 secondes et comme ça tu fais écouter. Amiral, c'est pas parce qu'en politique, toi tu m'as fait du mal et puis je suis venu
et te saluer devant le monde entier pour dire que tu es mon frère, que je ne veux pas te faire payer. Tu comprends ou pas? Ça, c'est la politique. Ça, c'est typiquement la politique. Ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils font. Voilà, donc fais-moi écouter maintenant. D'accord. Attends, je trouve la vidéo, s'il te plaît. Non, Bijou, tu veux dire que c'est l'hypocrisie? Aïe. Ouattara, il n'a pas fait payer tout le monde. Mais Bijou, je peux te poser une question rapidement. Amiral, Bijou. Ouattara n'a pas fait payer tout le Bijou. monde. Bijou, je peux te poser une question. J'aime bien quand Amiral il rigole. Il sait que c'est vrai. Bijou, je peux te poser une question, mon frère Il a Bijou. fait payer tout le monde. Et c'est ça, on cache. Voilà. Bijou, Oui. Bijou, j'aimerais savoir quel est fondamentalement, quel est le point de divergence entre Ouattara et Soro? Sur quoi il y a eu la fraction? J'ai eu la vidéo. Non, mais attendez. Tu vois, quelle est la divergence entre Soro et Ouattara? Tu vois, je vais te répondre comme quelqu'un de conscient. La divergence là. Seul Dieu le sait et puis seul Soro le sait. Voilà. Maintenant, dis-moi, pourquoi Ouattara Donc, la enferme les vidéo- frères de la Soro vidéo est prête, et ses amis? La vidéo est prête. Ok, On on peut- écoute, on peut- on écoute la vidéo parce que D'accord. Bijou n'a pas répondu à la question. Ah, tu mens, j'ai répondu, tu mens. Parce que dans la vie, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles. C'est ce que la politique m'a enseigné. 94, 95, Alassane et Bédi étaient les pires ennemis de ce pays-là, non? Ou bien, est-ce après ils ne sont pas devenus les meilleurs amis dans ce pays? Alassane l'appelait toujours cher aîné, Bédi. Vous ne regardez pas que vous bon, les deux sont en train de redevenir ennemis, non? Voilà. C'est comme ça la politique. C'est comme ça la politique. Est-ce que tu as écouté Guillaume Soro? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Ils étaient des pires ennemis. Après, ils sont devenus amis. Et aujourd'hui, ça, c'était après la démission du président Guillaume Soro. J'ai ouvert mon micro. Hein. D'accord. Donc, Je t'écoutais, Amiral. Voilà. Donc, c'est pour ils te seront dire. des vrais amis, ils seront des vrais amis demain. Aujourd'hui. Voilà. C'est pour te dire, en politique, là, tout est possible. Mais à partir du moment où on se dit tout est possible, des gens qui disent on n'a qu'à combattre Ouattara d'abord, après on va s'asseoir pour parler. On va parler de quoi? On a un dossier sur Soro. Mais d'autres me diront non, il ne faut pas les calculer. Non. S'il ne faut pas les calculer, là, moi, ma démarche aujourd'hui, là, il ne faut pas calculer aussi. Parce que moi, je ne suis rien au GPS. Je n'ai pas été nommé. Si ceux qui parlent là, dans le camp là-bas, là, si eux, ils sont rien là, moi, je suis rien au GPS. Alors, pourquoi pour moi vous dérange? Bon, Amiral, je te pose une question ou deux questions. Au GPS, là, tu viens de dire que toi, tu n'es rien. Après tout, au GPS, là, qui a le dernier mot au GPS? Le patron. C'est Soro. Voilà. Tu as vu au PPACI, là, Hervé Djedje, là, n'a zéro mot là-bas. Tout ce que tu vois sur le panel. Là. Il est nommé, hein? Non, Il a été nommé. Amiral, s'il te plaît, je t'ai bien posé une bonne question, tu m'as bien répondu. Voilà, mais il a été nommé. Donc, si Laisse-moi- Hervé Djedje ne doit pas se comporter comme toi. Amiral. Il te dit tout. Parce que, ça dit, les dits de Hervé Djedje engagent son parti parce qu'il a été nommé. Mais moi, Amiral, je t'ai posé la question. Amiral, vous allez me laisser intervenir un peu. Non, puis mais laisse-moi parler, laissez-moi finir avec lui. Attends, il finit, on te donne la parole. S'il te plaît. Voilà, Amiral, je t'ai posé la question exprès pour te demander au GPS qui a le dernier mot. Tu as dit que c'est Soro. Donc, au PPACI, là, Hervé Djedje, là, ne représente rien. Ceux qui font les vidéos, là, ne représentent rien. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Ça veut dire la négociation entre Soro et puis le clan Gbagbo, entre le clan GPS, ceux qui décident dans le GPS et puis ceux qui décident dans le PPACI, là. Eux, là,